Et il y a eu des face-à-face entre gendarmes et agriculteurs. La magie de cette émission, c'est quoi? C'est que nous étions avec José Pérez de la coordination rurale Du Lot-et-Garonne. du Lot-et-Garonne. Il s'avère que dans le studio d'Europe 1, on a accès évidemment aux télévisions et aux chaînes nationales. Et je constate, en regardant les chaînes d'information, qu'il y a un face-à-face du côté de Bassins, avec une intervention des gendarmes sur cette autoroute, du moins, non pas l'autoroute, pardon, sur ce dépôt de carburant qui était bloqué depuis plusieurs jours, depuis mercredi soir. Je dis en direct aux membres de la coordination rurale du Lot-et-Garonne, est-ce que vous n'avez pas un contact bordelais qui puisse nous raconter ce qui est en train de se passer? Quelques minutes plus tard, eh bien, nous sommes en direct justement avec Christophe. Christophe qui est éleveur de vaches bordelaises et qui est en direct avec nous. Christophe qui est sur place à Bassins. Cher Christophe, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Christophe, est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui vient de se passer, ou du moins ce qui se passe depuis ce matin, donc les autorités qui ont lancé une opération pour débloquer le dépôt de carburant de Bassins, près de Bordeaux, bloqué depuis mercredi soir par des agriculteurs membres de la coordination rurale? Oui, effectivement, on avait bloqué le dépôt de pétrole d'Ambès à Bassins. Et depuis ce matin, les escadrons de gendarmerie mobile et les blindés sont arrivés. Au début, ils se sont juste mis en place, ils ont été pacifistes, ils sont venus avec nous parler. Et puis d'un coup, ils ont décidé de charger, alors qu'on avait l'autorisation du préfet pour partir à 14h. Et d'un coup, ils ont chargé, ils ont gazé tout le monde, des enfants de 3 ans, ils ont interpellé des personnes. Là, ils sont en train de saisir le matériel, il y a des dépanneuses qui arrivent pour venir chercher les tracteurs, alors que tout de l'autre côté se passait pacifiquement, et c'est eux qui sont venus au contact d'après des ordres apparemment. Bon, on va être prudent parce que c'est votre témoignage bien sûr sur place, et que on n'a pas la parole aussi de la préfecture ou des gendarmes qui sont sur le terrain. Mais je le dis à chaque fois, c'est tellement dur, tellement triste de voir ces face-à-face entre agriculteurs et forces de l'ordre, parce que il y a dans ces deux corps finalement les mêmes préoccupations. Ceux qui nous nourrissent et ceux qui nous protègent non pas à se retrouver face à face, mais à rester bien évidemment côte à côte. Vous avez pu échanger avec les gendarmes, leur expliquer que Ah vous oui, étiez là de manière pacifique? oui, j'ai pu parler avec un chef, bon c'est pas le grand chef, mais avec un chef, dès le début, parce qu'il y a des gendarmes qui ont été pris, quand ils ont chargé, ils ont été pris un peu à partie. On a poussé pour calmer le jeu et dire non, pas d'histoire avec les gendarmes, on vous laisse, ils avaient fait tomber un talkie-walkie, on leur a rendu le talkie-walkie, tout s'est passé dans le calme, le gendarme nous a dit promis, on n'avancera pas. Et puis au final, ils ont eu des ordres au-dessus qui leur ont dit d'avancer, et du coup on a eu le droit à la lacrymo. Alors qu'ici, il y a des mecs dans des tracteurs, s'ils avaient foncé, il y aurait eu des blessés, c'est jamais le cas, quoi. Les agriculteurs, les tracteurs, ils sont tous arrêtés. De toute façon, vous verrez les images, vous verrez bien que personne n'a foncé sur personne. Non, mais de toute façon, depuis le début, et tant mieux d'ailleurs, et c'est aussi pour ça que les Français vous soutiennent massivement, c'est que les mobilisations des agriculteurs, elles se passent dans le calme. Il y a des valeurs qui sont véhiculées à travers les mobilisations agricoles qu'on aimerait voir dans les autres manifestations. C'est pas l'international de la casse, la manifestation d'agriculteurs. Il y a un camion de poubelle qui rentre dans le dépôt et qui sert tous les citoyens, on les laisse passer. Les camions de poubelle, on sait très bien que ça sert à tout le monde. À l'instant T, on s'écarte tous pour laisser passer les camions de poubelle. Donc nous, on est là pacifiquement pour défendre la population française complète, pour manger des aliments de qualité contre ce Mercosur, etc. Et aujourd'hui, la réponse qu'on a, c'est une réponse par la force. On n'a pas de dialogue, c'est la force directement face à nous. Christophe, vous êtes éleveur de vaches du côté de Bordeaux, dans la région bordelaise. Oui. Aujourd'hui, vos grandes difficultés, si vous pouviez les résumer, ce sont lesquelles? Ah ben là, aujourd'hui, la première qu'on a au-dessus de la tête, c'est l'épidémie de DNC. Aujourd'hui, moi j'ai des vaches. La dermatose nodulaire contagieuse. Exactement, pardon. Aujourd'hui, s'il y a la moindre vache qui a un symptôme, ils vont abattre mon troupeau complet. J'élève des bordelaises, race menacée, race en voie de disparition. Ils n'ont aucun scrupule. Le troupeau entier sera euthanasié, alors que ça fait 15 ans que je monte un troupeau avec une génétique pour conserver une race où il reste que 300 mères dans le monde. Et on comprend aujourd'hui votre inquiétude. Merci beaucoup, cher Christophe, d'avoir réagi en direct sur Europe 1 pour Elliott Deval et vous.